Aujourd'hui à l'émission, Véronique Labbé. J'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Il était auteur-compositeur, donc j'ai travaillé beaucoup aussi le son de cet album-là, New Country, francophone. Je suis revenue à la base de mon premier album, qui à l'époque n'était pas compris. bienvenue à Mission Country. Oui, madame! On est toujours en COVID? Ouais, on s'en sauve pas. Il faut que ça finisse. Pour les habitués de Mission Country, vous allez la reconnaître. Véronique Labbé, on l'a reçue quelques fois. Mais cette semaine, on avait envie de jaser avec elle un petit peu de ses projets. Parce que là, maintenant, elle porte beaucoup de chapeaux. Puis, elle chante pas notre belle Véro. Non, elle chante vraiment pas. Moi, j'ai parlé un peu de sa dernière année parce que justement, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette année quand même assez remplie, malgré le COVID. Et on a parlé aussi beaucoup du COVID, justement. Bref, on a parlé de son album aussi. Oui, puis plein de beaux projets qui s'en viennent parce qu'il y a des anniversaires qui se préparent pour la belle Véro aussi. Oui, madame. Bonne mission. Et la gueule, mon corps me le rappelle trop souvent. Lâcher prise pour une fois. J'ai plus de mots, à peine une voix. Laissez-moi enfin respirer. Apprenez-moi. Merci de prendre du temps avec nous par Zoom. Hein? Il faut ce qu'il faut, mais je suis vraiment contente d'être là, puis ça me fait du bien, ça fait changement. Là. On a besoin de ça, là, de se remettre dans le bain. Ouais, on va se le dire, là, c'est une dure année pour le milieu artistique. On l'oublie-tu? Mais côté personnel, par exemple, d'un certain sens, ça a été le fun. Faut dire qu'il y a quand même des bonnes choses là-dedans. Je pense que pour plusieurs, on s'est tous rendu compte des bonnes choses de la vie puis que ça fait du bien de se recentrer. Mais non, c'est sûr que c'est toute une année. J'avoue qu'on a tous pris conscience qu'on travaillait tous comme des fous. Je sais pas. Je sais pas pour toi, là. Mais mon corps a demandé de lâcher prise, et d'où la raison que j'ai fait la dernière chanson. Écoute, parlons un peu de la dernière année, un petit peu avant le COVID. On ne parlera pas tout de suite de ton album parce que je vais laisser cette partie-là à Julie. Mais bon, comme on vient de le dire, tu as sorti un album dernièrement. Est-ce que tu étais dans le tourbillon là, des spectacles et de la promo juste un peu avant le COVID? Ben non, en fait, c'est que justement, ça s'enlignait plus dans le printemps de la pandémie. Dans le fond, c'était là que je commençais à rentrer des dates. Écoute, je rentrais en salle avec Earth Leblanc. On avait un show de double plateau. C'était vraiment intéressant. Mon gérant, Alain, écoute, il était tout emballé. Il dit, Colin, ça va bien. Les salles embarquent. On a un bel engouement qui se faisait. Parce que les salles, c'est toujours de longue haleine. Hein. Quand tu sors l'album, c'est comme tout le temps, 6 mois, 1 an après, là, même. Là. Fait que ça a été difficile. J'ai eu un beau lancement d'album au Festival de Saint-Tite. J'avais 3000 personnes en avant du stage qui attendaient le spectacle. Tu sais, tu dis Saint-Tite, des fois, le monde sont là quand ils t'entendent, ils vont passer, puis ils viennent et repartent. Non, c'était 3000 personnes qui sont restées jusqu'à la fin. J'étais vraiment contente. Mais après ça, j'ai pas eu le temps de pouvoir... j'ai pas eu l'occasion nécessairement d'être beaucoup en spectacle avec cet album-là. Et même des relations de presse en tant que telles, ça va toujours avec, oui, la sortie, mais les spectacles aussi par après. Donc ça, c'est poche. Bien plate. C'est justement ma prochaine question. Comme un peu à double volet. Comment l'artiste a pris ça, la situation de la COVID, et le côté entreprise aussi? Parce que tu gères plusieurs plateformes et plusieurs artistes aussi. Fait que j'aimerais savoir la réalité de tes 2 volets de ta vie. Ben, j'ai tout un plein de volets dans ma tête de qui j'étais, donc c'est qui mieux que moi pour en parler. Mais, ben, écoute, j'ai trouvé ça difficile parce que justement, cet album-là, je l'avais vraiment bien positionné. J'avais enfin les personnes avec qui travailler le terrain, parce que normalement, je travaillais pas beaucoup toute seule. Mais là, tu sais, comme dans les 2 dernières années, j'ai commencé à m'entourer. J'ai vraiment une bonne équipe derrière. En plus de mon label, mes affaires. Oui, tu sais, je fais tout le temps quand même beaucoup de choses, mais il reste que là, j'avais un gérant, j'avais mon agent de spectacle. J'ai aussi d'autres collaborateurs qui se rajoutent au dossier. Donc, sincèrement, il a fallu que je prenne un deuil. Il a fallu vraiment que je fasse sur pause. Puis, tu sais, quand tout le monde faisait des live sessions sur Facebook, tout, j'étais comme,
Tu sais, tu travailles pour avoir tout le temps la qualité, tout ça, puis là, tu t'en vas faire un show sur le web. Tes musiciens sont pas là. Tu sais, au bout du compte, tu veux le faire par passion, dire « Oh oui, je vais être là, je vais vouloir comme être friendly avec tout le monde, puis partager un peu ma passion. » En même temps, j'étais comme « Ouais, mais mes musiciens non plus, ils travaillent pas. » Puis au bout du compte, financièrement, comment qu'on va arriver? Qu'est-ce qui va changer? Puis déjà, il faut se le dire qu'on était déjà dans un tournant dans la musique. C'est qu'on s'enlignait déjà sur une industrie qui avait beaucoup plus de tâches à simplement être un artiste. On s'enlignait vraiment à être rendu YouTuber, Instagram, réseaux sociaux à côté. Il faut vraiment travailler très fort tout le temps. Là, on se rend compte que même on ne pourra plus faire des spectacles live. L'énergie, cette ressource-là qui nous amène à être encore passionnés de notre métier, je ne peux plus faire des spectacles. Là, tu te demandes, ben là, tu veux-tu continuer ou pas? Parce que tu dis crime, ça va être pour un certain temps. Là. À un moment donné, c'est à quel prix de dire, je veux-tu continuer? Moi, ça faisait déjà 2-3 ans que je n'en parlais avec mon conjoint, que lui, c'est pas facile, tu sais, comme industrie, on va se le dire. Mais tu sais, j'étais fatiguée les dernières années. Bon, parce que oui, je fais de la promotion sur plusieurs fronts. Tu sais, je suis productrice, gérante, label, distribution, marketing. Je gère des dossiers. J'écris des chansons pour plein d'artistes aussi avec qui je travaille. Je fais du marketing beaucoup. Fait que ça, c'est en plus d'être la maman. Fait que ça devient beaucoup. Tout en même temps. J'ai jamais eu de temps. Moi, j'ai tout le temps continué à 100%, tout ce que je faisais. J'ai même pas eu de temps pour mes grossesses. J'ai pas eu de temps pour avant ou après mes grossesses. T'sais. Fait que quand le COVID est arrivé, ça, tu vois, le côté de maman, là, le côté femme, ça m'a fait du bien. Mais je t'avoue que j'avais le goût de mettre mes talons puis je pouvais pas sortir. Fait que ça a été difficile. Mais d'être la maman, de faire du sport, tu sais... par chance, on avait acheté un chalet dernièrement à la Minerve sur le bord de l'eau, qui était un de mes rêves. Fait qu'on a acheté dans le bon temps, on était vraiment contents, mais on en a profité. Puis, sincèrement, c'est ce qui m'a aidé à me soutenir moralement. Sincèrement, de juste laisser aller, lâcher prise, laisser les choses aller. Là, ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu la grosse nouvelle. Tu sais, là, aujourd'hui, je te dis, en tant qu'entrepreneur, gérante, artiste, tous les noms que j'ai, ben, je suis plus dans un niveau de comment ne pas travailler en double et en triple pour ne pas se faire canceller ce que tu travailles. C'est surtout ça présentement. Parce que, tu sais, là, tu te dis, bon, je vais booker des spectacles. Tu sais, j'ai bien les dates qui ont été reportées. Mais il y en a qui ont été justement cancellés. Puis là, ils ne savent pas s'ils vont être capables d'être reportés parce que la plupart des grosses tournées au Québec qui étaient en salle avec des gros producteurs, ils ont toutes reporté comme l'an prochain. Fait que moi qui essayais de rentrer dans ces dates-là, j'ai plus de place. Mais zéro, là. Puis il n'y a pas de salles qui vont me laisser louer même parce qu'il n'y a même plus de date, même un lundi soir, là, tu sais. Fait que là, je suis comme tombée dans un dossier que je connais bien, par contre, j'ai pas peur de ça parce que j'ai tout le temps été la fille qui servirait sur un 10 sous et qui vivait un peu à côté de cette industrie-là. Par contre, c'est là que je voulais aller dans mon plan de match. Fait que c'est difficile, là, mais bon, je vais trouver ma rythmique là-dedans pour être capable de m'en sortir. Mais c'est un peu ça présentement, là, le comment ne pas travailler en double et en triple pour être capable d'avancer sur tous les fronts. T'es prête pour chanter la toune? Ah oui, vraiment. Super facile, je pige un mot, puis tu me chantes un extrait de chanson qu'on retrouve le mot dedans. C'est parti. Nashville. Je m'en vais à Nashville, Tennessee. De Patricia Capp. Deuxième mot, drinking. I had a drinking problem, they're always on my mind.
quelque chose de même. Il y avait un petit peu de Hana anglais dans les paroles, là, mais c'est pas grave. Fort. Le plus fort, c'est mon père. De Lynn Delavue. Samedi. Samedi soir, c'est un soir qu'on va se connaître et s'amuser. Non, c'est au festival, ça. C'est ma tune, puis je me suis trompée, c'est pas drôle. Flame. Flame. Oh my God, Flame. Flame, Ah, Véro, t'es vraiment drôle à ce jeu-là. J'adore. Jukebox. Don't rock the jukebox. There the tears is gone. And pretty. Minute. Une minute, ce n'est pas, non, ce n'est jamais assez. Quand je prends une minute pour me retrouver à penser à toi. Oh, oh, oh. Yeah! Celle-là était facile. Hey, merci, Véro. C'est vraiment drôle, merci. Parce que là, on a parlé de l'artiste et de la productrice, mais j'imagine qu'il a fallu que tu remontes le moral des artistes que tu représentes. Ouais. Ben, sincèrement, l'énergie positive était quand même là. J'ai vraiment une bonne équipe, super le fun avec qui je travaille. Puis ça va quand même bien, sincèrement. Je te cacherai pas, là, autant pour les demandes de subventions que les demandes de tout, tu sais, j'ai Espace Country Média aussi, Dynamite Production. Tu sais, on a des personnes ressources qui nous aident à focusser là-dedans, qui entérinent aussi notre travail pour faire sûr que notre focus est à la bonne place. Non, tout le monde est positif, autant les artistes, parce qu'on trouve des solutions justement à ne pas travailler en dos et en triple, et de travailler beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas se cacher que dans le country, malheureusement, on n'avait pas beaucoup de médias. Fait qu'on était déjà aguerris de savoir comment travailler ou justement pour être capable de se démarquer sur le web en tant que tel. Fait que c'est pas de l'inconnu pour nous. Donc, c'est pour ça que j'imagine qu'on a gardé quand même du positif à comparer à un artiste qui peut-être, ou une compagnie qui travaillait à l'ancienne. Ça devait être un peu plus un enjeu, là. Mais dans notre cas, c'est juste le côté spectacle qui est plus difficile, là. On sait déjà à la fin de mon segment, mais j'aurais une dernière question pour toi parce que comme je suis un gars de vidéo, ben j'ai beaucoup apprécié ton dernier vidéoclip 1 minute. Et tu sais, on va se le dire, là, tous tes vidéoclips sont toujours superbes. Mais là, dans celui-là, tu tournes avec tes enfants et ton chum. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes tous réunis à l'écran? J'avais déjà fait On se retrouve seul avec mes enfants, mais mon chum ne voulait pas jouer le chum. Puis parce que, anyway, c'est parce que dans le vidéoclip, c'était un gars de rodéo qui faisait du taureau, puis qui faisait du timpani. Fait que, tu sais, c'était impossible que ça soit lui, là. Je pense que ça aurait été brutal, sinon. Mais sinon, 1 minute, ben tu sais, moi, j'ai toujours voulu me marier, fait que puis ça n'a pas arrivé jamais, puis ça n'arrivera pas pour plein de raisons, puis c'est correct. Par contre, ce vidéoclip-là a été un peu le moment de célébrer notre amour, de partager ça avec les gens. Puis autant que mes enfants, eux, ben, c'est tout le contraire que mon chum, lui, il veut pas être à la caméra, mais mes enfants, eux, ils se peuvent plus, puis ils veulent faire ça. Puis écoute, ma fille prend des cours de violon, elle chante, mon gars joue de la guitare, il chante. Les deux, ils veulent que j'achète pour Noël, exemple, des choses pour faire des montages de chansons puis de vidéos. Puis en tout cas, tu sais, ils sont allumés, là, c'est juste bon. Écoute, tant mieux, je suis contente, mais cette chanson-là voulait vraiment dire beaucoup pour moi, puis je voulais pas le faire autrement qu'avec mon conjoint, ma petite famille, puis c'est ça, tu sais, puis par expérience, ça fait quand même 3-4 ans là, que je fais des vidéoclips, puis à un moment donné, ben c'est ça, tu sais, tu veux venir avec un autre facture d'image, puis... Ben, on va le dire aux gens, hein, allez voir ça, c'est vraiment un beau vidéo, puis tu sais, je trouvais vraiment que la dynamique familiale ressortait vraiment beaucoup. Bref, regarde, vous avez une très belle famille.
Ben merci beaucoup. Ouais, on a une belle chimie, puis on aime ça. On est toutes pas mal allumées, soit par la musique, mais autant par la vie, puis c'est ce qu'on voulait laisser montrer aux gens. Mais merci. Passer ma vie sans toi. I don't want to live without you. Une minute, ce n'est pas long, ce n'est jamais assez. Quand je prends une minute pour me retrouver à penser à toi. Oh, oh, oh. Même pour une minute oubliée. On est toujours en compagnie de la belle Véronique Labbé. Salut Véro, ça va? Je suis vraiment contente de te parler. Salut. Ben moi aussi, vraiment, je suis vraiment contente d'être là. Tu jasais plutôt avec Steve, en fait, là, que tu portais plusieurs chapeaux. Moi, j'aimerais ça, si tu veux, que tu démystifies un peu tout cet organigramme-là de tous ces chapeaux-là que tu portes, parce que j'avoue que des fois, ça peut être un peu mêlant là, de savoir qui fait quoi là-dedans. Oui, ben oui, je comprends, puis ben ça me va très bien de l'expliquer. En fait, il y a Production Véronique Labbé qui, par le besoin de la chose, j'ai dû m'incorporer de tout ce que je faisais en tant que tel. Donc, Production Véronique Labbé est un label qui est avec distribution select pour la distribution physique et numérique, évidemment, de tous les produits avec qui je travaille. Laurence Saint-Martin et Benny Jones sont les artistes auxquels je fais la gérance, en plus de ma carrière. Ma carrière, maintenant, je suis rendue avec un gérant. Hein. J'ai Alain Panton qui est aussi avec moi. Bon, c'est ma compagnie de production. De par le fait que je me suis associée à Samuel Busque, on a parti Espace Country, qui est un média web. Espace Country qui fait la promotion, évidemment, de tout ce qui est de l'espace au complet de la musique country en tant que telle. Fait que dans les dernières années, on a travaillé vraiment fort là-dessus. Par contre, Sam et moi, on fait aussi la coproduction d'artistes, on coproduit des albums. Et donc, la confusion devenait facile à dire, bon, c'est des artistes espace country. Donc, nous, on voulait clarifier les choses. Donc, on a parti Production Dynamite, qui est les producteurs des artistes avec qui on travaille. Et Espace Country garde son entité d'être un média web country. Ne serait-ce pour tous les projets tu sais, comme les capsules qu'on a faites, les entrevues qu'on fait chaque mois, chaque semaine avec les artistes en émergence, la plateforme web de vente eCountry.ca qui est linkée avec Espace Country. Si tu veux te procurer un album d'un artiste, tu peux le faire. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a Production Véronique Labbé qui est le label, le distributeur et la compagnie de gérance pour les artistes que Laurence, moi, Benny Jones. La production, dans le fond, Samuel Busque et moi, c'est Dynamite Production. Et Espace Country, c'est un média web que Sam et moi, on a mis au monde. Là, je trouve ça plus clair maintenant. Merci. Si je fais un petit résumé, Espace Country, c'est vraiment un endroit où est-ce que vous faites la promotion d'artistes, d'artisans, de promoteurs, d'animateurs radio et tout ça. C'est vraiment une plateforme numérique pour faire la promotion de tout ce beau monde-là qui travaille pour le country. Non, c'est ça. Espace Country est dissocié de tout artiste, en fait, est vraiment comme pour toute l'industrie de la musique country et même autant pour les festivals que les radios que pour tous les médias. Je veux dire, c'est à part, c'est vraiment pour l'industrie en tant que telle. Donc, même moi, je me mets, tu sais, écoute, je pense que même j'ai dû me tasser beaucoup pour pas faire penser aux gens que c'était moi que je voulais mettre en valeur. Je voulais vraiment mettre nécessairement l'industrie de la musique country par passion. Là. Malgré tous les chapeaux que tu portes, parce que ça prend vraiment beaucoup de ton temps, est-ce que tu réussis quand même à trouver du temps pour tes projets à toi, pour un album? Parce que des fois, on peut se demander, est-ce que tu dors? Bien, c'est certain que, l'album Une minute, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Il était auteur-compositeur, donc j'ai travaillé beaucoup aussi le son de cet album-là, New Country, francophone. Je suis revenue à la base de mon premier album, qui à l'époque n'était pas compris. Tu vois, puis c'est ça. Donc, j'étais pas mal des pionnières du New Country francophone au Québec, mais bon, à ce moment-là, personne ne comprenait. Mais bon, mais
Non, ta question, c'est sûr que je me suis aidée à avoir des personnes qui travaillent autour de moi, qui ont certaines tâches spécifiques, qui fait que j'ai une équipe, puis j'ai une synergie, un roulement qui s'est créé. Donc, c'est pas tout juste dans ma tête. C'est sûr que oui, c'est beaucoup d'organisation. J'ai appris à travailler avec moi-même parce que plusieurs chapeaux, à un moment donné, ça devient mêlant. Puis, tu sais, des fois, je m'envoie plein de courriels. Je m'envoie carrément un courriel à moi-même pour dire, ben ça, c'est demain. Fait que comme ça, je me libère l'esprit, je lâche prise, je passe à d'autres choses, je suis capable de focusser. Fait que, mais en même temps, tout ce que je fais m'aide à avancer dans mes affaires aussi à moi. Fait que des fois, je travaille, oui, dans plusieurs cas, mais en même temps, tout monte ensemble. Ça a toujours été un peu ma force depuis le début de ma carrière, de faire tout ça pour consolider puis tranquillement focusser tout le dossier en tant que tel. Mais c'est sûr que des fois, le temps que je mets sur un projet, ben je le mets pas sur moi, puis ça, j'en suis consciente, puis ça a été souvent un enjeu de ma carrière. Mais il faut se dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas, pour le New Country de ce que je faisais, où j'ai tout été un peu, même toi, Julie, tu le sais, là, je veux dire, on n'était pas dans le cadre là, de ce que le country était au Québec. Mais il a fallu que je trouve le moyen d'être capable par les émissions En route vers l'Ouest, exemple, de justement aider ce style-là. De tout le temps rafraîchir, d'aller au goût du jour du country pour être capable de faire entendre ce qui est le nouveau country ou la nouvelle émergence, pour être capable de faire de la place. Fait que je me poussais à travers tout ça, d'un certain sens. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches pour notre blind date et je veux juste avertir que ce sont des questions très songées. Profonde. Profondes, oui, oui. Quelle est ta couleur préférée? Oh my God, corail. Corail. Oui, moi, je suis un peu plus corail, tu vois. Je suis un peu plus que... Ouais. J'aime ça, le sunshine dans cette couleur-là. Ça m'égaye, ça me met de bonne humeur. Quelle est la qualité que tu recherches chez un homme? Drôle, intelligent. Tout ce que mon chum est. Il y a d'autres défauts, par exemple, je peux t'en parler. Non, c'est correct. On garde les qualités. C'est parfait de même. En vacances, es-tu plus du genre à tout organiser ou à improviser? Yes! Un peu des deux, je te dirais. Je suis capable de dire, regarde, ça sera ce que ça sera, mais en même temps, je suis capable de dire, ben non, là, si on s'en va là, il faudrait passer à notre affaire. Parce que moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand on se lève le matin, là, puis qu'on sait qu'on veut partir, mais qu'on n'est pas parti encore parce qu'il n'y a pas ça de préparé. Ça, par exemple. Mais quand on est parti, je suis capable de lâcher prise, puis ça sera... Pourrais-tu me conter ta première peine d'amour? Oh! Première peine d'amour. Oh my God. Il était plus vieux que moi. Beaucoup. Il s'appelait Martin. Et c'était comme un ami de la famille qui allait aux courses avec toute la famille. Puis moi, je le trouvais bien cute. Je sais qu'il me trouvait bien cute, mais finalement, ben, tu sais, tout le monde, il est bien trop vieux pour toi. Puis moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans, puis je n'étais pas supposée de sortir avec personne, selon mes parents, avant mes 18 ans. Donc, ça a été difficile parce que je le voyais devant moi, puis il ne pouvait rien se passer. Jusqu'au jour que finalement, on a réussi à essayer quand même d'avoir une certaine relation qui finalement n'a pas duré, que j'ai dû faire mon deuil d'adolescente. Si tu devais mourir demain, avec qui aimerais-tu être présentement? À part moi, bien entendu. Ma famille, mais mon chum et mes enfants, c'est vraiment mes personnes là, et mon chien Whisky. Dernière petite question, parce que là, j'ai peur qu'on soit soigné par ton chum. Comment passes-tu ton temps libre? Je suis une fille qui aime beaucoup aller au chalet, qui aime aller à la pêche. J'aime ça aller en chaloupe avec la petite famille, puis on écoute la musique super fort dans la chaloupe. J'aime ça écouter la télé, aller au cinéma.
J'aime aussi les temps libres, j'aime écrire. J'ai beaucoup d'airs tout le temps. Pas nécessairement des paroles, mais des airs. Là, écoute, 3-4 chansons par jour facile. Écoute, merci. C'est ce qui finit notre blind date. Écoute, est-ce que j'ai réussi à te séduire? On se rappelle. La preuve que ton album Une minute a été bien reçu et par le fait même, ton désir de revenir aux sources l'a été aussi. Tu as été en nomination en fait pour le Gala Country 2020, tu es en nomination pour le Gala de la Disque pour Album Country de l'année, aussi pour Album Country de l'année à Gamic. J'imagine que ça fait vraiment un velours de savoir que en tant qu'artiste, tu peux dire ce que tu as envie de dire, de la façon dont tu veux le dire, ce que tu es. Ça prouve que tu es reconnu. Ça doit faire du bien. Ben oui, certainement, c'est sûr. En fait, tous les albums ont tout le temps été un dossier important parce que je suis tellement passionnée que toutes les sortes de country, je les ferai toutes, mais je suis toujours restée dans mon country parce que c'est ce qui me parle. Mais c'est sûr que je trouvais ça le fun d'arriver avec ce nouvel album-là, un nouveau défi sonore. Parce que les 4 derniers albums avant, j'étais un peu plus dans le même si j'upgradais tout le temps quand même, parce que ça a toujours été ça, mon son, j'ai tout le temps upgradé quand même chaque album, mais là, je voulais vraiment aller au-dessus de ce que je voulais, ce que je pouvais être, fait que j'ai changé toutes les directions, j'ai écrit d'autres manières, fait que oui, je suis fière, je suis fière, parce que c'est pas facile d'écrire ce genre de chansons-là. Ça, c'est une autre affaire que l'auteur-compositeur, elle aime vraiment explorer toutes les avenues, puis de se faire des défis, comme exemple, sur mon dernier album, il y a un reggaeton. Il n'y a aucun reggaeton en anglais ou en français dans le country, puis de trouver la petite twist en tant que telle. Puis dernièrement, je parlais avec d'autres réalisateurs qui sont beaucoup plus dans le pop, qui ont fait « Ah, c'est bon ce que tu sais, comment tu as été capable de twister ça. » Mais il fallait trouver aussi le gars pour être capable de le faire, puis de rentrer dans ma tête. Puis à un moment donné, il m'a regardé, là, il dit « Véro, je suis perdue. » Il dit « C'est quoi tes idées? » Parce que, tu sais, fait que là, on s'est assis, moi puis John, puis je dis « OK, regarde, j'entends ça, qu'est-ce que t'en penses? » Fait que j'ai beaucoup participé à la réalisation, même si c'est pas moi qui ai pesé ces pitons. Je veux dire, on s'entend, il y a des mains de maître derrière moi. Il faut savoir s'entourer, puis c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis fière, je suis contente. Puis même cet album-là, j'ai été très surprise qu'au lancement d'album, exemple, mon reggaeton, ou mettons, On se retrouve seul, ou Une minute, ou même Je m'en fous, qui était plus à la Florida Georgia Line, je m'étais dit, Colin, j'ai dit, il y a des gens qui font partir de mon spectacle, qui vont faire pouf! Mais non, toi, on avait du stage, puis ça dansait, écoute, j'en revenais pas. J'ai dit, ben là, vraiment, j'avais misé sur cet album-là aussi beaucoup sur la danse country, puis je savais que les danseurs country dansaient sur ce genre de rythme-là. Fait que j'avais gagné mon pari. Là, Véro, l'année 2021 ne peut pas passer sous silence parce qu'il y a quand même 3 événements majeurs. 25 ans de carrière, 10 ans pour ton émission télé et radio et, si on peut le dire, tes 40 ans. Oui, 40 ans, puis 25 ans au Festival de Saint-Tite aussi, qui a été mes débuts, on ne se cachera pas, ça va faire 25 ans que je vais être là. 40 ans, ouais, mais je l'accepte-tu, je ne sais pas. On est tout le temps, hein, quand on arrive au 39, tu fais comme oh. Hein? Laisse-moi dire que tu devrais l'accepter parce que tu l'as fait très bien. Ah, t'es fine, ben merci. Ben écoute, la vie va ainsi, puis je pense que on passe tout par là, mais c'est sûr que c'est un gros morceau. Là. Je pense que là, j'imagine que tu peux pas en parler tout de suite, mais si on te suit là, sur ta page Facebook ou sur ton site Internet, j'imagine qu'on va pouvoir savoir ce qui va être organisé justement pour ces 3 événements-là. Oui, ben en fait, c'est sûr qu'il va y avoir un album, c'est sûr qu'il va y avoir des collaborations. Je suis en train de voir ça avec mon gérant, mais sinon, ce que je peux annoncer, c'est sûr que je vais faire de quoi au Festival de Saint-Tite, c'est clair, c'est comme
mon house festival, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme la place que je suis née ou que j'ai grandi dans la musique country, que je me suis faite, que j'ai appris le terrain. Fait que c'est sûr que... Mais je pense que je vais essayer d'avoir un événement pour ma vie privée, ce que j'ai jamais fait. J'ai teinté vers la vie professionnelle, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose de vie privée, puis en même temps quelque chose de, oui, industriel, de dire, tu sais, j'ai tellement des belles relations que j'ai à travers le temps de vie professionnelle, que c'est des artistes, des amis, des collaborateurs, des producteurs, whatever, mais tu sais, c'est souvent même plus que des amis, tu sais, je les côtoie tellement que j'ai le goût qu'ils soient là, tu sais, fait que c'est sûr que je vais avoir cet engouement-là. Je mets bien de la pression à mon chum, à mes amis. J'ai déjà la liste, non, pour vrai. Mais ben, ça pourrait être sweet, bien normal aussi, puis ça sera ce que ça sera, je pense que c'est... D'un, il faut juste qu'il n'y ait plus de COVID, je pense que ça va aider la patente. En tout cas, Véro, je t'en souhaite encore plein de belles années comme ça. Ben oui, faut se rendre aux 50, là. Alors, c'est ce qui m'a fait pour notre émission cette semaine. Merci à notre invité. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, les liens YouTube ou tout autre réseau social. Hein? Oui, ils sont pas mal tous présents là-dessus maintenant. Hein? Ouais. Et un gros merci à l'Établi Brasserie Urbaine qui nous ont prêté l'endroit pour faire notre émission, ainsi qu'à la distillerie 29 octobre. Là, on n'a pas fait de drink à l'écran, mais on a bu en sacré. Steve, franchement. Ah, ouais, on mettra un beat. Hey, n'oubliez pas d'aller voir notre page YouTube et notre page Facebook. Allez liker, ça va nous aider. Bye!